La prédication que j'ai pour vous ce matin, c'est la semaine passée, j'ai écouté la game de hockey. La game de hockey avec les Bruins de Boston et les Blues de Saint-Louis. Les Bruins de Boston sont une équipe que j'aime depuis que je suis petit. J'ai 8 ans. Beaucoup d'amour pour cette équipe-là, malgré que c'était une équipe de batailleurs, toute l'équipe. Ils ont changé avec les années qui ont suivi. Comme moi. Ah, merci de dire ça. Puis, j'ai écouté les séries. C'est rare que j'écoute les séries, mais plus que les séries avançaient, plus que j'écoutais les séries. Boston a gagné la première série 4-3 contre Toronto. Je pensais qu'elle allait perdre. C'était 3-2, puis ils ont gagné. Ils ont revenu par en arrière, puis ils ont gagné les deux suivantes. 4-3. Puis après ça, ils ont été joués contre le Columbus. Puis ils perdaient 2-1 dans les games. Puis ils ont gagné 3 autres games d'affilée. Et là, j'ai embarqué plus dans le hockey. Puis Boston a gagné après ça contre les Hurricanes, la Caroline. 4 games. 8 victoires. Ça faisait... Puis ils ont gagné la première game contre Saint-Louis. Là, j'ai dit, ils vont gagner la coupe. Ils vont gagner la coupe. Puis ils ont perdu la suivante. Puis après ça, ils ont gagné. Puis là, j'ai dit, ils ont gagné 7-2 à Saint-Louis. J'ai dit, c'est sûr qu'ils vont gagner. C'est sûr sur ça. Mais Saint-Louis, c'était une équipe qui avait du cœur, qui ressemblait à Boston. Ça fait depuis la première fois qu'ils ont été en finale de la Coupe Stanley, les Saint-Louis, c'était en 1970, contre les Bruins de Boston. Puis Boston avait gagné 4-0 dans les games pour gagner la Coupe Stanley. Puis Saint-Louis, ils ont gagné la Coupe Stanley 49 ans plus tard, sans jamais participer depuis 49 ans. C'est quelque chose quand tu penses à ça. Pour eux autres, c'est toute une victoire. Je suis content pour Saint-Louis. Je suis déçu un peu pour Boston, là, mais je suis content pour ça. C'était une grande victoire. Énormément. Au mois de janvier, le 2 janvier, Saint-Louis était en dernière position. Personne ne les voyait gagnants de la Coupe Stanley, puis ils ont gagné jusqu'au bout. Et d'autres aussi ont eu des difficultés. Ça m'a frappé. La semaine passée, mercredi, je ne savais pas quoi prêcher. Tout le kit. J'ai dit, moi, prêcher sur la victoire. Sur quelque chose qui est fantastique. Qu'on pense que personne ne va gagner, puis on gagne. Le trophée de la Coupe Stanley, c'est un des plus beaux trophées à travers le monde. C'est spécial. Tous les noms sont écrits, ceux qui ont gagné la Coupe Stanley. Le hockey, c'est notre sport national, le hockey. Mais tous les noms, vous pourrez aller voir la Coupe et regarder chaque nom qui ont gagné depuis 1929, je pense, ou même avant. Toutes les équipes sont toutes écrites, puis les noms des personnes sont écrits. C'est quelque chose, c'est comme si ta victoire était gravée pour l'éternité. C'est quelque chose. Nous autres, dans la Bible, on est bénis d'avoir... Il y a eu des victoires innombrables dans la Bible. Des victoires qui sont marquantes pour le peuple d'Israël, puis ça a fait qu'ils ont marché en nouveauté de vie à cause de cette victoire-là. C'est fantastique. On va aller voir ça, la première victoire. Vous souvenez-vous la première victoire qu'Israël a gagnée? Qui frappe? Qu'on raconte à nos enfants? La victoire de Jéricho. Hey, toute une victoire! Toute une victoire contre Jéricho. On voit ça dans Josué. Dans Josué, vous pourrez le lire. Dans Josué, vous revivre cette victoire-là. L'historique de cette victoire-là, c'est quelque chose de fantastique. Dieu dit, tournez autour de Jéricho, une journée, puis retournez dans votre camp. 7 jours d'affilée. Puis il ne faut pas que tu parles. Juste la trompette du corps. Le corps crie, puis juste la trompette. Puis retourner au camp. Faire ça 6 jours d'affilée, puis le 7e jour le faire 7 fois. Le camp de Jéricho, la ville, c'était une grande ville. Là, il a fallu qu'ils se lèvent très tôt le matin pour faire 7 fois le tour. Puis quand vous ferez le dernier coup, vous direz de toutes vos forces que vous l'avez, la ville. Elle vous appartient. Puis les murs de Jéricho ont tombé.
Ça a été la plus belle victoire que jamais. Tous les peuples autour, en Canaan, tout ça, ils avaient peur de cette victoire-là. Ils disaient, on n'ira pas se battre contre Israël. On ne pourra pas les battre. C'est impossible. Puis, cette victoire-là était majestueuse. Majestueuse. Quelque chose qui est fantastique, qu'on se rappelle encore aujourd'hui. On lit ça, on est émerveillé. Cette victoire-là. C'est quelque chose. Avez-vous réfléchi à cette victoire-là? Dans vos vies, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui peut arriver dans votre vie si vous réfléchissez à cette victoire-là? Pendant tout le temps qu'ils ont pris en possession du pays, ils ont gagné toutes les victoires. Sans arrêt, sauf que si qui avait gardé un péché, qui avait gardé un à Jéricho, un vêtement puis, en or, puis le kit, ils avaient caché ça dans leur tente. Puis à cause de cette... ils ont eu une grosse défaite. Vous pourrez lire le verset chapitre 7 après. Puis l'histoire, après ça, quand Josué a demandé pardon, Jésus a dit, non, tu n'as pas besoin de demander pardon. C'est le peuple. Parce qu'il commençait à accuser Jésus. Il disait, Dieu, c'est toi qui nous as envoyés, tu nous as fait gagner contre Jéricho, puis tu nous fais perdre contre un autre pays, un petit pays. Puis Jésus a dit, lève-toi. Ben, c'est l'Éternel qui a dit, lève-toi. C'est pas l'Éternel. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas à cause de toi non plus. C'est à cause du peuple. Il y en a un parmi vous qui ont caché la chose. C'est pour ça qu'on subit toute cette défaite-là. Tout de suite, quand que Jésus a choisi, la personne aurait pu demander pardon, mais elle n'a pas voulu. Mais ils ont reconnu cette victoire-là, puis tout de suite, ils ont recommencé à gagner sans arrêt. Ils se sont installés en Canaan. Quelques temps plus tard, une autre victoire qu'on voit, qui est marquée encore, qui est frappante. Êtes-vous capable de me dire, c'est quoi les victoires dans la Bible qui est marquante? Oui, David et Goliath, mais en tant que peuple, une grosse victoire, c'est incommensurable. Quand vous faites... Non, une des grandes victoires, c'est Gédéon. Gédéon. Une des plus grandes victoires du peuple d'Israël pendant 20 ans. Vous êtes en train de faire pousser des affaires, des belles choses. Vous avez des beaux agneaux pour que le kit. Pendant 20 ans, le monde vient chercher ton stock. Juste au moment que la récolte arrive. Il était découragé, le peuple. Ils ne pourraient jamais s'en sortir, c'était fini. Il y avait leur récolte, ils mangeaient juste, il y avait de la misère à vivre. Puis là, Dieu a choisi Gédéon, le plus petit de la gang, de la petite famille, puis il a choisi lui pour représenter, pour les sauver, les délivrer complètement. Une grosse victoire. Ils partent avec 32 000 hommes pour cette victoire-là. Mais il y en a combien qui ont participé à cette... 300. 300 personnes qui ont anéanti un peuple de 100 000 personnes. Puis ils n'ont même pas sorti de l'épée. Même pas sorti rien de leur fourreau pour attaquer. C'est les autres qui sont tués entre eux autres. C'est quelque chose. Quelle victoire! Quelle victoire! Une victoire qui est fantastique. Que cette victoire-là, pendant 40 ans, 40 ans, il n'y a personne qui a pu attaquer Israël. Vous irez voir dans Juge 7, vous lirez l'histoire de Jude 7. Grande victoire. Fantastique. Avez-vous des grandes victoires? Ce roi nous dit ici, j'ai ça ici pour vous, après la défaite de Madian, la nouvelle se répandit partout que le Dieu d'Israël avait encore combattu pour son peuple. La terreur des nations environnantes fut indescriptible quand ils apprirent comment 300 hommes avaient écrasé la féroce armée. Partout où la nouvelle se répandit, la victoire a été attribuée à Dieu. Le nom de l'Éternel était glorifié. La foi d'Israël était fortifiée et les ennemis étaient dans la honte. Il n'est pas bon que le peuple de Dieu adopte les coutumes des incroyants. Les principes et modes d'agir de Dieu sont radicalement différents de ceux du monde. Aucune victoire de l'histoire n'est comparable à la chute de Jéricho
ou la défaite de Madian. Aucun général d'armée n'a jamais conduit les hommes comme Josué et Gédéon. Ces victoires enseignent une grande leçon. La condition du succès est la collaboration du pouvoir divin et de l'effort humain. Sont le succès et la collaboration du pouvoir de l'effort humain. Ceux qui se confient en leur propre sagesse seront déçus. L'essentiel est de préserver la simplicité de la foi. La confiance humble et l'obéissance fidèle sont essentielles pour le chrétien engagé dans la lutte spirituelle, comme Gédéon et les hommes qui combattirent pour l'Éternel. Il faut obéir aux commandements de Dieu, quoi qu'en pense le monde. Ceux qui occupent une position de responsabilité ne devraient pas négliger cette leçon. Nous devrions tous nous acquérir chaque jour de la volonté de Dieu, étudier quotidiennement la vie et les paroles du Christ et obéir à ses enseignements. Ceux qui prêtent ainsi l'armure de Dieu ne craindront pas les attaques de l'ennemi. Ils peuvent être certains de la présence et de la protection du Seigneur. Dieu désire donner à son peuple une précieuse expérience. Il veut lui enseigner à soumettre ses jugements à sa volonté. Il comprendra alors qu'il ne peut rien faire de lui-même, mais qu'avec Dieu, tout est possible. Être plus que vainqueur, car Dieu fait de nous des conquérants et non des victimes en toutes choses. Peu importe notre situation, le nombre de fois où nous avons été déçus, peu importe nos difficultés, notre Dieu est surnaturel. Tout ce qui est impossible à Dieu est possible à lui. À l'homme. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Si nous faisons confiance à lui, il va nous transformer en inébranlables. Moi, j'essaie de frapper. Si la victoire est certaine, puis on a vu dans Gédéon, pendant 40 ans, les gens, ils ont eu peur d'attaquer Gédéon. Ça ne veut pas dire que si vous avez une victoire inébranlable, que vous n'aurez plus aucune tentation, aucune tribulation. C'est faux. Plus que vous allez vivre intensément dans la parole de Dieu, plus vous allez avoir des attaques. Mais plus que vous allez avoir des attaques, plus que vous allez manifester le don de Dieu. C'est quelque chose qui est fantastique. Si vous êtes attaqué, dans la défaite presque, comme Boston puis Saint-Louis, pendant plusieurs, c'était sûr qu'ils allaient perdre, puis ils ont gagné les victoires, parce qu'ils savaient qu'ils avaient confiance, qu'est-ce que Dieu avait fait dans leur vie. Ça, c'est un exemple. Je vous dis, c'est pas Jésus. Ils avaient confiance en leurs moyens, confiance entre l'entraîneur, qu'est-ce qu'il disait, puis exécutait les plans de l'entraîneur. Puis ça marchait à chaque fois. Puis qu'est-ce qui est frappant? J'ai jamais vu ça au hockey, des finales qui gagnent une équipe, qui gagne sur le camp ennemi. 10 games sur 16 qui ont joué, 10 games sur 12 qui étaient joués à l'étranger, ils ont gagné leur game. Ça, c'est Saint-Louis. Il n'y a jamais vu ça. Dans toute l'histoire du hockey, une équipe qui gagne autant à l'étranger, jusqu'au final. Puis savez-vous comment ça prend de victoires pour gagner la Coupe Stanley? 16 victoires, parce qu'il y a 4 tranches. 16 victoires. 10, ils vont en chercher 10 à l'étranger. 6 chez eux. Ils en ont perdu 8 chez eux. 7 chez eux. 1 sur 2. Parce qu'ils faisaient confiance. Ah, la masse, la population, elle va être là pour nous aider. Non! Faut que tu aies autant de difficultés que tu t'es prêt à sacrifier. Quand ils étaient là-bas à l'extérieur, ils se sacrifiaient pour gagner. Quand on est dans un camp ennemi, il faut se sacrifier pour l'équipe. On ne faut pas commencer à s'apitoyer, parce que s'il aurait commencé à s'apitoyer, pensez-vous qu'il aurait gagné? Hey, moi, j'aurais aimé ça être une petite mouche, là, puis aller dans la chambre des joueurs, puis aller voir tous les plaquages qu'ils ont eu, les marques qu'ils ont eu, les joueurs de hockey. Ils étaient maganés pas mal. Il y en a qui ont reçu des coups, puis ils ont respecté. Ils ont essayé de ne pas l'attaquer. Ils se faisaient plaquer, puis de riposter. Le moins possible, parce qu'ils savaient que s'ils ripostaient, ils allaient perdre la game.
C'est quelque chose quand vous dites ça, quand vous allez voir les sacrifices qu'ils ont faits pour gagner. Est-ce qu'on est prêt à faire ces sacrifices-là pour gagner, nous? Il faut se poser la question. Il y en a un, là on parle d'équipe, il y en a un que lui, il l'a fait personnellement dans la Bible. Puis on raconte encore son histoire. C'est notre ami Job. Job, il allait de victoire en victoire. Victoire, victoire. L'ennemi l'attaque. Il perd tout. Ses enfants, sa famille, ses enfants, ses serviteurs. Puis il perd en plus sa bétail, toute sa richesse. Puis, on y touche même à sa personne, à sa santé. On y touche. Ça fut une période très difficile pour Job. Il aurait pu se poser la question, pourquoi qu'il m'arrive ça? Ça vous arrive-tu de poser cette question-là? Moi, ça m'arrive de me poser cette question-là. Pourquoi qu'il m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi tu veux me montrer, Seigneur? Lui, non. Il ne s'est pas posé de questions. Il a continué à louer le Seigneur sans arrêt. Il avait dans sa tête, il avait appris à être victorieux à chaque instant. Qu'est-ce qui arrive autour de lui? Non. Critiquait pas. Il faisait le plan de Dieu tout le temps. C'était un homme intègre, heureux, puis il craignait Dieu. Il marchait en nouveauté de vie à chaque instant. Tantôt, on arrive au verset que je vais vous faire lire. Je vous laisse avancer comme ça. On aurait pu, comme Job, dire non, ça ne marche pas. On aurait pu se poser comme des questions. Mais Dieu il sait que Dieu est fidèle. Avez-vous cette expérience-là que Dieu est fidèle, qu'il ne changera pas? Qu'est-ce qu'il a promis? Il va le faire. Il va l'accomplir. Parce qu'il l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est lui qui l'a dit. Ça fait toute une différence. Parce que si on y croit que c'est lui qui l'a dit, on va rester fidèle. On va marcher dans le plan. Même si le plan ne paraît pas trop bon, même si ça nous emmène à nous avoir mal, on sait que c'est son plan. On sait. Bien souvent, on tombe dans le piège qu'on est comme des victimes. On se sent comme une victime. C'est pour ça qu'on murmure. C'est pour ça qu'on dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? On ne devient plus un victorieux. On devient la victime de cette situation-là. Parce que dans la parole de Dieu, on nous dit, nous sommes du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Chaque chose qui nous arrive, c'est pour notre édification à chacun. Si on croit à cette phrase-là, automatiquement, qu'est-ce qui va nous arriver? On va regarder le courage. On va focusser toujours la même place. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il a aussi appelés, et ceux qui les a appelés, les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est tout le ministère de Jésus-Christ qui veut nous donner. Partir de nous rendre qu'on était pécheurs à nous rendre inébranlables dans la foi. Glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'on croit à cette verset-là? Si Dieu est contre nous, qui? Pour nous, qui va être contre nous? Pourquoi on commence à douter? On dit, pourquoi qu'il nous arrive telle affaire? Pourquoi j'ai-tu quelque chose que je n'ai pas fait correct? On se pose toutes ces questions-là. Il faut arrêter de se poser des questions. Il faut marcher en nouveauté de vie, en victorieux. En victorieux. Qui? Contre nous. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu,
et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les tribulations, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Bien, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les nominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans la Bible, on a un autre personnage qui a été inébranlable dans la foi. C'est une histoire qu'on connaît depuis le début. C'est Joseph. Joseph, très tôt, il a commencé à être haï de ses frères, jalousé de ses frères. Ses frères l'ont vendu. Puis, il est arrivé en Égypte. Il faisait comme esclave la job comme faux. Puis, il s'est fait, à cause d'une menterie, il s'est fait mettre en prison. Puis, jamais on a entendu dire un mot de lui qui n'était pas content. Jamais. Il allait de plus en plus bas. Puis il pensait même un bout de temps que Dieu l'avait béni, mais il savait Dieu avait un plan dans sa tête, qu'il allait l'aider. Mais il faisait le service qu'il voulait, sans jamais rien changer. On va le voir dans Genèse 50. On va lire ça ensemble. Genèse 50. Versets 19 à 21. Joseph leur dit, là, ses frères viennent l'accuser, mais on voit que Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis à la place de car suis-je à la place de Dieu, excusez. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. On voit que dans la parole de Joseph, il n'y a rien de dénigration dans son parole. Il louait le Seigneur de tout ce qui était arrivé dans sa vie, c'était à cause de Dieu qui est arrivé. Dieu a permis ces choses-là pour que lui puisse sortir de son peuple de l'esclavage, qu'il soit béni. Énorme. Puis dans Job, juste aller revoir Job, chapitre 4, verset 1 à 6, que j'ai parlé tantôt. Job, c'est un représentant pour nous. Joseph est un représentant pour nous, que c'est possible de marcher en nouveauté de vie, sans maugréer, à être optimiste, puis faire confiance à Dieu. Chapitre 4, versets 1 à 6. Non. Excusez, c'est 42. Excusez. 42. Job 42, versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi
je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Merci Seigneur de reconnaître que c'est Jésus qui fait ça dans notre vie. Pour avoir la victoire, il faut être capable de reconnaître qu'est-ce qui est les attributs pour qu'on puisse comprendre. Comprendre c'est quoi la victoire. La compréhension de la victoire, la confession de la victoire, puis la possession de la victoire. Souvent, on comprend la victoire, mais on ne commence pas à parler de la confession, ou on s'arrête, puis on oublie la possession, de prendre possession qu'on appartient à Dieu, de posséder complètement la vie chrétienne. Dans la compréhension, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Sentez-vous Jésus-Christ? Est-ce que les gens vous reconnaissent? Vous avez quelque chose de particulier? Si Jésus, il nous donne la victoire sur tout, on va l'avoir sur tout. Le croyez-vous? Amen. Le croyez-vous? Il faut le croire. Ça, c'est le début. Mais à la minute que vous commencez à y croire, vous ne pouvez pas vous... un peu, il s'endormit. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur, puis je puis tout en celui qui me fortifie. Si on a ça, on a la victoire. Mais à la minute qu'on a cette victoire-là, on ne peut pas se manifester comme ce qui s'est passé à Toronto. L'équipe de basketball qui a gagné. À Toronto, dans une ville qui viennent, ça fait 24 ans qu'ils sont dans la Ligue, qui ont gagné une équipe canadienne à Toronto, dans une ligue américaine. Vous savez comment il y avait de personnes qui ont regardé cette victoire-là? Ils ont comparé, parce qu'on est 10 fois moins nombreux que les États-Unis. Il y avait eu plus de monde que si on aurait été même aux États-Unis qui a regardé la game. On est 39 millions au Canada. Ça a l'air qu'il y a plus de monde qui a regardé la game que si on aurait mis ça 10 fois plus qu'aux États-Unis. Puis qu'est-ce qui est frappant? C'est pas juste à Toronto qui ont voulu participer à cette victoire-là. À Montréal, à Vancouver, à Saskatchewan, dans les grandes villes, ils se sont fait des rencontres pour louer cette victoire-là. C'était fantastique. C'est comme s'ils avaient participé à cette victoire-là. Ça veut dire que quand on reconnaît que Jésus a fait quelque chose pour nous, qu'il nous a libérés, on ne peut pas s'empêcher de confesser cette victoire-là. Puis ça soit partout dans toutes les situations. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. On ne peut pas garder ça pour nous, cette victoire-là. Il y en a qui peuvent dire, c'est impossible de parler de la victoire, j'aurais pu, mais je demande au Seigneur, je me mets au défi, je demande au Seigneur de m'aider. Parce que, mec, j'ai eu la chance de parler de la victoire des Boston, des Saint-Louis, à la Coupe Stanley. Je vais essayer de raconter l'histoire de Jéricho. Je vais essayer de raconter la victoire de Gédéon. Parce qu'à chaque fois qu'on a la chance, il faut partager ces victoires-là que Dieu a vaincues. À chaque fois que vous vivez une expérience, puis c'est vraiment une victoire inébranlable, il faut en reparler. Il faut le dire, sans arrêt. Parce que si on arrête de se dire, c'est là qu'on arrête de se fortifier. On va parler de ça tantôt. On pense juste à nous, on pense qu'on est bon. Mais on est un peuple nombreux. J'ai aimé ça entendre à l'école du sabbat. Il n'y a pas juste Élie qui est seul. Il y en avait 7000. Il y a plein de monde autour de vous qui aimerait ça entendre parler de Dieu. Puis peut-être qu'à cause vous n'en parlez pas, ils ne sont pas capables de parler de ça. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Notre justice, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas dire, gardez ça pour nous. Il faut le donner à d'autres.
Prendre possession. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Quand on prend possession, tout ce qui nous arrive, merci Seigneur. Ah, je me lance ça moi-même. Dans toutes les choses qui nous arrivent, il faut louer le Seigneur. En toutes choses. Beaucoup de ménage à faire dans ma vie. Puis je suis sûr dans la vôtre aussi. Parce qu'on a plein d'occasions qu'on se tait. Dans toutes ces choses, c'est quelque chose, dans toutes ces choses. Pas juste une petite affaire. Ah, quand je vais aller à l'église, quand j'aurai l'occasion, j'étudie la Bible. Là, je vais parler. Non, dans toutes ces choses, même à ton travail, partout. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour être capable de connaître la victoire, quand on connaît la victoire, on y a goûté, puis on a respecté cette victoire-là, on conquérit. On est des conquérants. On fortifie. Puis on domestique. On contrôle la situation, malgré toutes les situations. Le Seigneur est bon, même si on ne comprend pas. Si Israël avait conquéri, quand ils ont conquéri, il aurait fortifié, respecté toujours ses commandements de Dieu. Il aurait domestiqué pendant toute leur situation. Que ce soit dans... pas juste aller à l'église le samedi, en faisant de la culture, en aidant à l'autre voisin, tout le kit. Dans toutes les situations. Quand on arrête de se fortifier, c'est là que le Satan arrive puis il vous persécute, il vous tasse, il vous plaque dans la bande. Puis là, pour dire « Ah! Tasse-toi! » Non, c'est Jésus qui peut pousser Satan. Toi, tu n'as rien à faire. C'est juste accepter ça. Parce que Dieu accepte ça, cette situation-là qui vous arrive. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » Amen. Complètement est en nous, avec nous. Il reste 10 minutes. Même après avoir pris possession, Israël, elle s'est détournée. Dans Josué 18, Josué 18, verset 3. Après cette belle victoire, Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? » Arrêtons de niaiser. Prenons possession de ce que Dieu a fait pour nous. Il est mort pour nous. Il s'est donné sa vie pour nous. Prenons possession d'être à son service totalement. Puis on va aller de victoire en victoire. Tournez-vous vers l'avenir. Arrêtez de vous maugréer. Moi, c'est ça qui me dit. Arrête de te dire que c'est pas bon, tu manques des erreurs, tu as manqué le temps. Ça fait 30 ans que tu es dans l'Église. Ça fait longtemps que tu n'as pas emmené quelqu'un au Seigneur. Que si j'aurais partagé ma foi bien raide à toutes les personnes, autant que quand j'étais dans l'Église serait pleine ici aujourd'hui. La différence qu'il y a, c'est les anges qui sont à la place. Ils sont là. L'Église est pleine. Mais les anges sont prêts à se retirer pour qu'il y ait une personne qui rentre ici. Arrêtons de garder notre Église pour nous-mêmes. Offrons-la à d'autres personnes pour qu'ils puissent rentrer dans l'Église. Parce que si on est des vainqueurs, on va vouloir être avec les vainqueurs. Vrai? Moi, je sais que quand je sais quelqu'un qui réussit, je m'en vais le voir et je dis « Hey, donne-moi tes trucs. Comment tu fais? » On va vouloir passer du temps avec. Il faut être des vainqueurs dans le Seigneur au maximum. Hein? Les gens vont venir
Ah, ils vont venir, on n'aura pas à forcer rien. on force trop les gens. Restons nous-mêmes. Restons qu'on est des enfants de Dieu. Puis Dieu, vainqueur, qui ne s'apitoie pas sur son sort, qui ne garde pas ses affaires pour lui. Beaucoup de gens, aujourd'hui, regardent dans le rétroviseur de leur vie, là, puis ils regardent ça, puis ils disent « Ah, ça ne se passera pas. » Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Le rétroviseur, c'est juste pour regarder, voir s'il y aurait quelqu'un qui s'approche trop de nous. Pour avancer encore plus vite. Marcher droite. Pas s'arrêter. Je vous encourage sincèrement à vivre l'expérience de Jésus, d'être pas juste une personne qui vient à l'Église, mais qui exerce cette foi-là au maximum. Vous allez voir un changement dans votre vie. Un vainqueur attire les gens, comme j'ai dit. Un vainqueur, c'est le fun d'être en présence de lui. Puis un vainqueur, il est toujours joyeux. Il ne maugrait jamais. Sir White nous dit, la plus grande bénédiction dont nous puissions bénéficier est une bonne connaissance de nous-mêmes. Ainsi, nous pouvons prendre conscience de nos défauts et par la grâce divine d'y remédier. Quel changement y aurait-il dans notre expérience religieuse? Quelle transformation dans notre caractère si jour après jour, nous appliquerons le principe selon lequel nous ne nous appartenons pas, mais notre temps et nos talents appartiennent à Dieu. Toutes nos facultés devraient être utilisées pour faire sa volonté et proclamer sa victoire. La foi est un don de Dieu, mais notre rôle est de la mettre en pratique. Si nous l'exerçons, elle nous procure de nombreuses bénédictions. La foi est le moyen par lequel l'âme revêt la force de Dieu éternel, par lequel, renouvelé par la grâce du Christ, le cœur de l'homme peut battre en harmonie avec celui qui est amour. La foi repose sur les promesses de Dieu et donne la conviction qu'il agira comme il l'a promis. Jésus dit aux pécheurs, aux âmes désespérées, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Notre but premier ne doit pas être de vivre pour être heureux. Notre but premier ne doit pas être de vivre pour être heureux, mais de trouver le bonheur sur le chemin de l'obéissance et de l'humilité. Paul était heureux, parce qu'on a lu tantôt, il a passé à travers toutes des épreuves énormes. Paul était heureux. Il affirmait souvent qu'en dépit des souffrances, des conflits, des épreuves qu'il traversait, il bénéficierait d'une grande consolation. « Je suis rempli de consolation. Je déborde de joie au milieu de toute mon affliction. » Le plus grand des apôtres consacra toute son énergie à se préparer pour la vie éternelle. Et quand le temps de la fin approcha, il put dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour. » Ça a été écrit le 22 mai 1884, dans les signes des temps. Ça fait longtemps. Cette promesse-là est aussi viable à cette époque-là qu'aujourd'hui. Elle est vraie. Les gens qui ont gagné la Coupe Stanley. Saint-Louis qui ont gagné la Coupe Stanley, qui l'ont levé des airs, chacun leur tour. Nous autres, on n'aura pas de Coupe Stanley. Dieu va nous donner la coupe de l'éternité. Couronne, la coupe de l'éternité. On va être content, puis on va le donner à Jésus. On ne voulait pas la garder pour nous autres, pour faire le tour. Non, on va dire, ça tiens, ça t'appartient. Parce qu'on va être content. Parce que les œuvres, il a fait ça, c'est pour nous qu'il les a faites. Il les a préparées d'avance pour qu'on les pratique. Qu'on fait les œuvres. Ses œuvres à lui. Il n'y a rien qui nous appartient, tout appartient à lui. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde de victoire en victoire, d'être des vainqueurs au lieu d'être des vaincus, de vouloir aller à l'action,
d'avancer, de ne pas attendre que les coups arrivent, de passer à l'action. Vous allez avoir des coups. C'est plate. Mais avec toute la grâce de Dieu, on peut tout passer à travers. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Amen.